Un pas martial, un ton sans concession. Devant 1200 journalistes du monde entier qui devaient lever des petits cartons pour parler, Vladimir Poutine a commencé par affirmer qu'il avait pris la mesure de la crise et il s'est voulu rassurant. Notre économie va se sortir de cette crise financière. Combien nous faudra-t-il de temps? Au maximum 2 ans. Pour Vladimir Poutine, la Russie est visée car elle ne se comporte pas en vassal de l'Occident. Dans son esprit, cela passe par une parabole animalière. La Russie est comme Mishka, un ourson tranquille dans la forêt qui se nourrit de fruits et de miel. Va-t-on le laisser tranquille, Mishka? Non. Les chasseurs vont toujours essayer de le capturer. Mais pourquoi l'ours russe est-il venu chasser en Ukraine? Interroge vertement un journaliste venu de Kiev. Vladimir Poutine reste droit dans ses bottes. Il y a en Ukraine une opération d'épuration qui est menée par les autorités de Kiev. Pour lui, l'action de la Russie en Crimée et en Ukraine est légitime. Il n'a aucun doute, aucun regret. Au final, 3 heures de justification sans phrase symbolique d'apaisement. Vladimir Poutine semble plus que jamais prêt au bras de fer. Bonsoir Alban Mikosi, vous avez suivi pour nous cette intervention. Vladimir Poutine, avec cette crise, est-il affaibli ou a-t-il toujours le soutien des Russes? Il a clairement le soutien des Russes. Vous savez David, quand on rencontre des gens dans la rue, on leur pose justement cette question. Et ils nous répondent systématiquement, ce n'est pas la faute de Vladimir Poutine, c'est la faute des Occidentaux. Et ça, c'est quelque chose qui marche très bien comme message. Le nationalisme, le romantisme russe, quelque part, soutiennent à fond le régime et donc Vladimir Poutine. Est-ce que c'est définitif ? Ça, c'est très difficile à dire. Ce qu'on peut dire clairement, c'est que l'économie va de plus en plus mal et qu'au premier trimestre 2015, et ça ira encore moins bien, y aura-t-il à ce moment-là des mouvements de rue, des mouvements de foule, de la protestation? On le verra bien. Vous savez, en Russie, rien n'est jamais certain.